Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Je sais que j'ai été très absente ces derniers temps et je vais l'être encore un petit peu, mais j'avoue que cette vidéo, j'aime bien que vous la partagez parce que sinon personne ne les voit. Donc entre passionnés, j'aime bien pouvoir échanger et vous faire voir ce que j'ai pu faire. Avoir vos retours sont plutôt positifs. Alors vous m'excuserez, j'ai des boutons un petit peu partout, mais je pense que ça reflète un petit peu l'état dans lequel je suis. Même si voilà, j'ai remonté un petit peu le moral par rapport à la dernière vidéo, mais voilà, il y a encore des hauts et des bas, mais j'ai envie de dire comme beaucoup en ce moment, hein, parce que avec tout ce qui nous tombe dessus, on a des hauts et des bas. Donc là, je profite de filmer rapidement parce que mon grand vient de partir à l'école. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais on est vendredi midi, là, il est 1h30. Et mon petit va rentrer de l'IME tout à l'heure vers 2h, 2h15. Donc, c'est parti pour les produits terminés. Alors, j'ai fait beaucoup de scrap. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de scrappeurs et de scrappeuses sur cette chaîne. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait en DP et en colo. Donc, ça va aller vite. Et puis après, je fais voir le scrap. Donc, si vous voulez voir que le colo et le DP, vous allez rester 1 ou 2 minutes. Et puis, c'est tout. Alors, niveau colo, il y a des travaux chez mes voisins, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais du coup ça m'interpelle toujours un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Du coup j'ai été dans les petites maisons magiques de Alexandra Nellenman, comme d'habitude, hein, et j'ai fait, alors si je fais pas voir la bonne page, j'ai fait celui-ci. Ah, j'enlève le petit post-it, voilà, j'ai fait celui-ci. Je me suis éclatée avec le pan pastel pour l'herbe et le ciel, les Prismacolor. J'ai pas très bien réussi, je sais pas si vous allez voir mes papillons, mais je pense que ça vient du fait que j'ai fait les contours. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire les contours. Et j'avoue qu'avec les artistes rouges, je devais pas avoir les bonnes couleurs. Donc du coup, ça fait pas chouette. Mais quand on le regarde dans toute son entièreté, je trouve que voilà, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était le colo. Et j'ai fait en DP, je ramasse au fur et à mesure, parce que alors vous verriez mon bureau, c'est Hiroshima. En DP, voilà, j'ai fait ce DP que Hélène m'avait gentiment offert à Noël. Et j'avoue que j'en suis trop fan. Alors, il est déjà mis sur... comment on appelle ça? C'est une toile, en fait. Hein. Donc, voilà, celui-là, il va être accroché dans mon atelier parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est mes couleurs, en fait. Hein. C'est les couleurs que je préfère. Donc, et il a été assez sympa à faire. Vous voyez, je me suis trompée là dans les couleurs, je me suis emmêlé les pinceaux, mais ça se voit absolument pas, hein, puisque de toute façon on reste dans les mêmes teintes. Donc vraiment chouette, merci beaucoup à mon amie Hélène de m'avoir envoyé tous ces DP, parce que vraiment je l'ai fait avec passion et bon cœur. Là j'en ai commencé un, je vous le ferai voir du coup au mois de février, parce que je pensais qu'il allait être rapide à faire parce que c'est des diamants spéciaux, mais alors il a une longueur énorme. Du coup, j'y passe beaucoup de temps et généralement, moi, le DP, je le fais le soir parce que ça me demande pas beaucoup de réflexion, donc je peux le faire avec les enfants. Tandis que quand je scrape, faut que je fasse des calculs, tout ça que je compte. Il faut vraiment que je sois toute seule. Et en plus, j'utilise des cutters, tout ça. Et les choses tranchantes, clairement, quand le petit il est là, c'est pas possible parce qu'il est toujours en train de me piquer un truc ou deux sur le bureau. Et c'est vraiment trop dangereux que je sorte mes affaires de scrap quand il est là. Donc, même si j'ai mon espace, hein, j'ai ma scrap room et tout ça, mais le problème, c'est que je veux pas la fermer à la clé parce que ça m'énerve de toujours être obligé d'avoir une clé dans la poche. Du coup, ils voyagent. Ils vont à droite, à gauche, dans la maison, dans mon bureau, enfin voilà. Donc, non, c'est pas possible. Alors après, je vous fais voir le scrap. Donc, je vais pas vous dire de quel tuto je me suis inspirée. Je me suis inspirée de YouTube, de beaucoup de scrapeuses. Mais alors, j'ai pas noté de qui j'ai pris les tutos. Quand je m'en souviendrai, je vous le dirai parce que c'est souvent la même youtubeuse que j'adore. Mais voilà. Alors, celui-ci, je pense que je vous l'avais fait voir le mois dernier, mais je m'en souviens plus. C'est un petit album. Donc ça, c'est un élastique que j'ai récupéré sur une boîte au chocolat à Noël. Oui, si, je vous l'ai fait voir, je m'en souviens. Il me semble bien. Et du coup, à l'intérieur, c'est des petites pochettes. Voilà, vous voyez, qui s'ouvrent. Et hop, on peut les enlever. Et donc moi, ça, je m'en sers pour mettre, du coup, les recettes d'une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre aussi, de Céline. Voilà, c'est un petit
petite chose rapide. Et je suis pas obligée d'emmener tout l'album, j'emmène juste la pochette. Et voilà. Donc, bon, je vous le refais voir vite fait, mais on l'avait déjà vu, hein, ça y est, je vais souvenir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout simple. Voilà. Et donc là, du coup, je suis sûre que je ne vous les ai pas vus, vous me faites voir puisque je viens de les finir. J'ai fait ce petit album photo. Voilà, donc ça, c'est un tuto de Scrap Elise. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est avec des petits volets. Donc là, vous mettez votre photo. Donc, on peut mettre 1, 2, hop, 3, 4. Bien sûr, vous pouvez en mettre en dessous, hein, 5, 6, 7, 8. Ouais, on peut mettre une douzaine de photos, je dirais. Donc, vous voyez, je suis partie sur toute une collection de coquelicots. Ensuite, j'ai mis quelque chose d'un peu plus pastel, un peu moins chargé. Voilà, pour pas charger plus. Hein. Hop, les rabats se ferment. Et là, du coup, j'ai un papier foil. Donc moi, tous mes papiers viennent de chez Action parce que je suis trop débutante et je veux pas mettre des fortunes. Les papiers coûtent extrêmement cher en scrap. Donc voilà, je veux pas y mettre non plus très cher. Et donc voilà, j'utilise mes chutes. C'est pour ça que j'ai très peu de chutes en fait parce que moi, j'essaie de refaire des projets aussitôt. Donc là, c'est un papier avec des petits points. Voilà. Et voilà, l'arrière, fermé par un petit nœud. Et moi, ça, je trouve ça sympa parce que c'est pratique pour mettre dans un sac. On met la photo des enfants, la photo de papy, mamie, enfin voilà. Et du coup, quand on va dans la famille ou chez des amis qui demandent des nouvelles et tout ça, savoir comment on grandit les enfants et tout ça, et ben on a toujours les petites photos des enfants avec nous. Ça prend pas de place, c'est vraiment tout fin, tout fin. Et c'est magnifique quoi. Donc moi, ça, c'est, je l'ai appelé la collection Flower parce que vous allez voir, j'ai fait une autre création avec le même bloc de chez Action. Voilà, j'ai fait du coup avec un tuto là, du coup c'était de Scrap, c'est Marie Scrap Marie, enfin quelque chose comme ça. Et là du coup c'est, vous voyez, un porte-crayon, porte-pinceau, enfin ce qu'on veut. Et voilà la petite création. Donc son petit nœud en organza. Et après je suis venue forcément faire du pliage, du collage. J'ai rajouté des petites fleurs de chez Action. Alors, si vous utilisez ces petites fleurs-là, moi, j'ai testé en tant que débutante, hein, j'avais mis de la colle, clairement, c'est pas possible. Hein, je vous ferai voir peut-être, oui, sur une création, oui, je la vois là. Non, avec la colle, c'est pas possible, hein, c'est archi moche. Donc, vous voyez, du papier un petit peu plus uni, avec du papier fleuri. Je trouve ça assez joli. Donc celui-ci pour l'instant il va pas sur mon bureau parce que j'aime bien les emmener quand je vais en démonstration, des choses comme ça, mais je vais m'en faire un pour moi. Et j'ai découvert sur la même chaîne de Scrap Marie, je crois que c'est ça, qu'elle a fait un organisateur de bureau, donc je pense me le faire aussi. Ensuite en scrap j'ai fait alors ça c'est avec NG Scrap Enjoy. Une petite carte magique. Alors ça s'appelle pas de mine, mais en fait c'est un effet d'optique. La carte est ici, et si je la ferme et que j'ouvre dans l'autre sens, la carte est de l'autre côté. Vous voyez, ici les deux sont serrés, et là les deux sont écartés. Me demandez pas comment ça marche, j'ai demandé à mon mari, j'ai toujours pas compris. Donc je pense que c'est un effet d'optique, mais bon voilà. Donc ça, moi c'est ma collection Garden en fait. C'est pareil, toujours avec des papiers de chez Action. Vous voyez, là, moi, en fait, j'ai fait je vais vous commencer par ça. J'ai fait un gros album avec cette collection Garden. Vous voyez, un album photo. Voilà, vous voyez, vous avez des petits rabats. Ouais, il y a beaucoup de lumière, du coup, vous voyez mal. Mais voilà. Donc, on a énormément de rabats. Et moi, en fait, quand il me reste des chutes, j'essaie forcément de faire une collection. Hein. Donc, je cherche d'autres tutos. Vous voyez, hop, ici vous avez de quoi mettre une photo, hein, ça se prend en fait. Voilà. Tac. Et on continue. Du coup, vous avez toujours une petite comme ça au milieu. Un stop pour pouvoir mettre une photo. Vous voyez, là, c'est pas collé entièrement. Comme ça, vous pouvez mettre une petite photo ou un petit message. Hop, là, vous avez une carte qui est glissée ici. Donc, tout ça, je les ai trouvés. Hein, les photos, c'est vraiment dans le bloc. Hein. Ils ont vraiment des belles choses chez Action. Et voilà, donc là, vous avez une pochette aussi avec de quoi mettre une photo. Là aussi, mettre des photos. Donc là aussi, vous avez du coup un petit stop. C'est que des fleurs, c'est vraiment génial. Moi qui suis fan de fleurs, c'est super. Et donc là, vous avez un petit rabat
avec des tags ou des petites photos, hein. Vous pouvez mettre des photos. Moi, voilà, j'ai mis ça. Et donc là, c'est des chutes. Vous voyez, je voulais pas reprendre une autre feuille. J'arrivais au bout de l'album et je voulais pas reprendre d'autres feuilles. Du coup, bah, j'ai mis des chutes. Et c'est très très bien, c'est très joli. Vous voyez, quand on ferme, c'est beau, hein. Et donc, voilà. Là, c'est pareil. Alors, je sais pas comment il se fait là. Ah oui, il faut passer en dessous. Il faut passer en dessous. La petite pochette. Et voilà. Donc, celui-ci, je ne le vendrai pas. Parce que c'est mon tout premier et qu'il a beaucoup de défauts. Alors, moi, je les connais. Mais vous voyez, ici, j'ai mis trop de colle. Du coup, je peux pas mettre ma photo jusqu'au bout. Donc, elle est tout le temps tombée. Ensuite, normalement, quand on fait des albums, on couvre un petit peu la façon dont on a collé les feuilles. Et donc, moi, je l'ai voulu le faire, mais je l'ai mal fait. Du coup, c'est vraiment très, très moche. Donc, celui-ci, bah, ça restera mon prototype. Mais au moins, j'ai tenté et j'ai vu que ça me plaisait. Parce qu'en scrap, on peut faire des cartes, mais on peut aussi aller sur les albums comme ça, les créations, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et faut savoir ce qui nous convient. Moi, au début, je voulais m'arrêter que sur des cartes. Je me suis dit, oh là là, le reste me paraît très compliqué. Et en fait, il y a des scrapeuses qui expliquent extrêmement bien sur Internet. Après, faut vraiment trouver la bonne, hein, celle qui vous convient. Moi, j'en ai vu plusieurs. Il y en a avec qui je peux pas, c'est pas assez clair et c'est trop rapide et j'y arrive pas. Et il y en a avec qui c'est tellement clair, tellement fluide que ça marche très bien. Du coup, bah, je me suis lancée dans des choses un peu plus grosses. Donc, l'album. Et dernièrement, les créations, ça c'est fait d'hier. Donc bah, c'est chouette. Et puis donc je sais que maintenant je peux en faire. Donc généralement, quand j'achète un bloc chez Action, je fais un album et après je décline la collection en cartes, en création et voilà. Donc avec cette collection Garden, du coup, j'ai fait donc cette fameuse carte magique que je ne comprends rien. Et j'ai fait cette petite carte. Donc ça, c'est des dies hein, que j'ai découpé avec ma machine. Et ensuite, et ben voilà, la petite carte. C'est juste une histoire de pliage. Vous pouvez mettre votre message ici ou une photo, ou les deux si vous voulez envoyer à quelqu'un que vous ne voyez pas souvent. Et puis, voilà, ça se replie. Donc là, moi, j'ai mon petit oiseau là. Et à l'arrière, j'ai mis une petite plume. Tout ça, c'est des dies, hein, j'ai coupé ça. Et donc, voilà, une petite chute de feuilles. Puisque j'ai fait sur une base craft. Du coup, bah, il me restait des chutes. Alors, hop, c'est jamais facile à remettre quand on est en vidéo parce qu'on veut se dépêcher et ça marche pas quand on se dépêche. Et voilà. On le repositionne où on veut, bien sûr. Moi, j'aime mieux l'avoir un petit peu plus au milieu. Alors là, moi, je trouve qu'il est tant qu'assez large, mais bon, j'ai pas voulu couper ma chute. Voilà, ça, c'est vraiment l'une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, cette petite carte. Donc ça, c'est toujours la collection Garden, du coup. Et donc, bien sûr, quand il reste des chutes, on les utilise. J'ai fait une autre petite carte avec un tampon, mais là, vraiment, je suis pas satisfaite du tampon. Elle a perdu ma fleur a perdu une petite pétale, mais je le laisse sur mon étagère, il faut que je la recolle. Et voilà, avec les chutes de l'album, ce que j'ai pu faire. Donc, une autre petite carte. Pareil, message, photo, message, comme on veut. Et à l'arrière, un petit mot. Voilà. Ensuite, avec cette même collection, et je ne l'ai pas fini, hein, le bloc, hein, donc vous voyez qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Là, je vais voir ce que je peux faire avec, parce que moi, l'idée, c'est pas de garder les blocs, hein, parce que sinon, on en fait une vraie collection. Là, il n'y a pas très longtemps que je scrape, et j'en ai déjà une bonne dizaine, quinzaine de blocs. Donc, à un moment donné, moi, j'ai pas une maison extensible. Donc ça, c'est pareil, un petit album. Alors, un petit peu différent de celui-ci. Vous voyez, déjà, il est plus petit. Mais il est aussi un petit peu plus épais. Ça, c'est Scrap Elise qui a fait ça. Donc, à l'arrière, j'ai mis de la dentelle autocollante. Une petite chute en triangle. Voilà. Un petit sentiment. Surprise for you. Voilà. Hein. Et puis, du coup, après, ça se décline comme ceci. Donc, c'est des petites poches. Là, là. Non, je dis des bêtises, c'est pas Scrap Elise, ça doit être NJ. Oui, c'est NJ. Et donc, voilà, là, vous pouvez mettre vos photos. Là, j'ai fait un stop. Là, bien sûr, aussi, vous pouvez mettre vos photos. Il y a des stops un petit peu partout. Soit des fois, c'est un peu embêtant de coller les photos, si on veut les changer. Et voilà. Et vraiment, moi, j'ai pas mis des stops partout hein, pour qu'on puisse les coller. Mais si on veut en rajouter, on peut en rajouter. Des stops, c'est rien à faire. Hein, franchement, c'est juste un petit bout de papier qu'on colle par la moitié, quoi. Donc, voilà. Et le fait que ça soit, je vérifie que le taxi n'arrive pas, le fait que ça soit sous forme comme ça, bah, je trouve ça super joli. Vous voyez?
Donc voilà, encore une bonne idée de nos amis les scrappeuses qui partagent. Voilà, et pour nous débutantes, c'est magnifique. Donc, toujours la collection Garden. Et le dernier de la collection Garden, c'est ce petit étui à crayon. Donc la boîte, j'enlève le crayon, la boîte qui se fait, vous voyez, en V, voilà, avec les bouts fermés bien sûr, et la petite boîte pour l'enfiler dedans. Voilà. Et donc avec un petit sentiment ou quelque chose, on peut mettre des perles, voilà. Et moi j'avais fait des mauvais plis, donc celui-ci m'est destiné, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas plus décoré, ça sert à rien de gaspiller. Mais voilà. Et puis c'est encore un autre objet de la collection. Et clairement, ça plaît beaucoup aux gens parce que quand ils veulent acheter, mettons, un bloc-notes ou quoi que ce soit, ils achètent la pochette qui va avec et ça fait un super ensemble pour les gens à qui c'est destiné. Ensuite, ça c'est une toute nouvelle collection, du coup j'ai fait qu'une seule création, c'est la collection Voyage avec le petit organza, là du coup on n'est pas dans du satin, et je la déplie comme ça, donc vous voyez c'est là une carte postale, dans les blocs d'action aussi, j'ai mis l'arrière, voilà, et donc, alors ça va pas être facile parce que je ne suis pas sur mon bureau, c'est une étoile, voyez-vous? Et tout ça, vous pouvez mettre des photos partout. Tout autour. Alors ça, c'est un peu plus... Alors vous pouvez le laisser poser, hein, vous fermez ici, puis vous pouvez vous le laisser poser sur un meuble ou quoi que ce soit. Hein, vous mettez les photos de qui vous voulez, voilà. Sinon, vous pouvez très bien l'emmener dans votre sac comme ça. Alors vous me direz, c'est pas très pratique s'il faut mettre l'étoile en route pour pouvoir voir les photos. Mais non, vous pouvez l'ouvrir exactement comme un livre. Voilà. Et vous pouvez faire voir vos photos sans être obligé de le déplier en étoile. Donc ça, c'est pas très difficile à faire. Ça prend juste un petit peu de temps. Mais c'est vraiment pas difficile. Voilà. Et tiens, j'en vois un autre de la collection Garden. C'est une petite carte. Une carte à poser, on appelle ça. Voilà. Avec un sentiment Happy Day. C'est un tampon que j'ai à la maison. Et donc ça, c'est les fameuses fleurs qu'on a trouvées sur la création tout à l'heure, que là, j'avais collées. Et du coup, vous voyez, la colle, elle est passée en transparence. Et du coup, les fleurs, c'est archi moche. Voilà. Donc, voilà. Encore un de cette collection-là. Je les mets dans une boîte. Hein. J'ai récupéré les boîtes de mes enfants de Noël, les Kinder, hein, parce que j'en ai plein mes étagères, c'est plus possible. Donc ça, c'est encore une autre collection. Donc celle-là, je ne lui ai pas donné de nom, parce que je ne donnais pas de nom au début, mais voilà. Donc ça, c'est une carte, vous voyez, hop, où on met la photo ici. Ça s'ouvre ici. Hop, voilà. Ça, c'est aussi des dies que j'ai à la maison, que j'ai coupé. Je referme. Ouais, donc ça, c'est normalement, c'est collé ici, hein. Ça c'est décollé, mais j'utilise la colle de chez Action, donc c'est pas non plus du fifou. Et voilà, ça se rentre, ça se fait, voilà, vous voyez, c'est un effet, et donc, voilà. Et à l'arrière, j'ai mis une petite pensée. Voilà, des petits embellissements qu'on trouve aussi chez Action. Et voilà. Dans la même collection que celle d'avant, c'est une carte criss-cross. Donc celle-ci, elle s'ouvre en comme ça, voilà. Donc là, vous pouvez laisser votre petit message. Et puis, vous fermez ici. Et donc, j'enlève le post-it derrière. Moi, j'ai décoré comme ça. Après, chacun fait bien comme il veut. Mais ça, c'est vraiment des choses très, très simples. Et je vous assure que, comme on est obligé de compter, non. Mais on est à fond dedans, on ne pense à rien d'autre. Vraiment. C'est moi, quand je colo, quand je fais du DP, j'ai toujours tendance à penser à autre chose. Là, clairement, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Donc ça, c'est aussi une petite carte que j'ai faite avec des images qu'ils ont dans les blocs. Voilà. Toujours avec ma dentelle, j'aime beaucoup. Et le petit message ici. Donc là, vous voyez, j'ai toujours eu le même souci de colle. Donc celle-ci, je sais que là, faut pas que j'utilise cette colle-là. Voilà. Mais voilà, ça fait son effet. Je trouve ça joli. Et ça, c'est une autre collection aussi, c'est le dernier. Donc là, il faut mettre un aimant normalement. Moi, j'ai pas d'aimant, donc je pense mettre un velcro. J'ai trouvé des scratchs chez Action tout à l'heure. Donc, écoutez, voilà, une nouvelle collection. Donc, c'est des papiers glitter, donc ça brille un petit peu. Et donc, c'est une carte. Voilà, je vais vous l'enlever. Voilà. Et ici, vous avez une petite pochette.
pour mettre soit une carte cadeau, un petit billet ou quoi que ce soit. Du coup, c'est une carte qui a un petit peu d'épaisseur. Donc, on peut mettre un dessin, on peut mettre quelque chose. Et moi, je trouve ça sympa. De toute façon, à partir du moment où on fait main, moi, je trouve que le cadeau est encore plus joli. Voilà. Ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup scrappé, mais j'en avais besoin. Et j'aime beaucoup ce fait de mélanger les couleurs, les papiers, essayer de mettre les choses qui vont ensemble. Alors, c'est à mon goût, c'est pas forcément à votre goût, mais c'est ça le scrap, hein, voilà. Mais c'est des choses que moi, j'arrive pas à faire en colo, puisqu'un arbre sera toujours vert. Enfin, je veux dire, moi, j'ai du mal à mettre des couleurs extraordinaires dans les colos. Et puis, dans le DP, j'ai pas le choix non plus. Faut que je suive l'échelle de couleurs. Donc, du coup, j'ai pas le choix. Tandis que le scrap, on est obligé de laisser aller sa créativité. Et franchement, quand tu es là-dedans, tu n'en sors plus. Surtout, je vous jure, vous pouvez aller voir, hein, il y a des super beaux tutos sur YouTube. Et il y a des filles qui scrapent tous les jours. Elles mettent des tutos très simples de cartes. Une carte comme ça, en 10 minutes, c'est fait. C'est de l'assemblage de papier, c'est tout. Ça aussi, en 10 minutes, c'est fait. Hein. Mais les filles, tous les jours, elles nous mettent une petite nouveauté. Alors, on fait ou on fait pas. Là, je vais voir si mon fils décide de faire la sieste ou pas. Mais j'ai bien envie. C'est Créa Scrap Marie. Voilà, ça me revient. Créa Scrap Marie, que je me suis beaucoup inspirée. Donc là, elle a mis son tuto, mais c'est un tuto qui est assez long. Donc je vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai peut-être la semaine prochaine. Par contre, elle a un tuto que j'ai en retard déjà, qu'elle a commencé il y a quelques années, mais moi je faisais pas de scrap à l'époque. C'est un porte-bloc-notes. Donc j'ai acheté des petits bloc-notes tout à l'heure chez Action. Et je vais essayer de le faire, ça me semble pas très long. Puis au pire, je pourrais le finir dans le week-end. Voilà, donc écoutez, j'ai pas fait de haul action parce que j'ai beaucoup acheté pour le scrap et puis je sais que j'ai pas beaucoup de scrapeuses qui me suivent. Donc j'ai pas fait de haul. Euh, voilà. Vous me direz si vous voulez voir, hein, je sais ce que j'ai. Voilà, j'ai des papiers, j'ai des tampons, j'ai des embellissements, des autocollants, j'ai quoi d'autre beaucoup de papier. Beaucoup de papier, puisque le scrap sans papier, c'est compliqué. Voilà, écoutez, moi, aujourd'hui chez nous, c'est frais, mais ça va, il pleut plus, parce que ce matin il pleuvait, j'étais faire les courses, c'était phénoménal avec la pluie, mais là il pleut plus, donc on va essayer de rester tranquille cet après-midi, parce qu'on a des semaines très chargées. Et ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Donc, les prochaines semaines, voire les prochains mois, je vais essayer de faire mon possible pour vous mettre des vidéos. En revanche, je risque d'être moins présente, donc comme en ce moment, puisque mon petit a des gros soucis de pied, hein, vous savez, de par sa maladie, et qu'il doit se faire opérer. Donc il se fait opérer, il a 3 opérations à venir dans les 3-4 prochains mois. Donc la première opération a lieu le 7 mars, et c'est une très grosse opération puisqu'il se fait greffer un os de la hanche au pied. Et donc, il se fait mettre une broche, bien sûr, et après, il sera plâtré jusqu'au mois de juin. Donc, vous voyez, de mars à juin, on sera dans le plâtre. Donc, ça veut dire qu'il va aller moins à l'école. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de plus de nous, puisqu'il n'a pas le droit de poser son pied au sol. Donc, avec mon mari, on risque de courir un petit peu partout, entre les rendez-vous de contrôle, les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que la chaîne, en ce moment, je me tâte à la continuer ou pas. Parce que clairement, c'est difficile. Moi, cette chaîne, j'en ai besoin. J'ai besoin d'échanger avec vous. Mais j'ai un train-train de vie, malgré mon emploi du temps. Je travaille peu, en fait. Mais mon emploi d'aidant familial me prend beaucoup de temps. Et du coup, le temps que j'ai de libre, j'ai pas forcément envie de prendre la caméra pour filmer. Là, j'ai beaucoup scrappé ces derniers temps, donc là, c'est vrai que j'ai besoin d'une petite pause. Mais le seul temps libre que j'ai, c'est ça. C'est je scrape, je fais du DP, je fais du colo, et je ne prends pas forcément la caméra. Donc, à voir comment je m'organise. J'avais des bonnes résolutions en me disant tous les jeudis, on va faire une activité ensemble. En fin de mois, je ferai voir mes créations, je ferai des petits hauls. Sauf que malheureusement, on est fin janvier et que je vous dis déjà que je pourrais pas tenir
mes résolutions, puisque voilà, le rendez-vous chez l'orthopédiste nous a un petit peu cassé l'herbe sous le pied. Donc bon, voilà, je ferai ce que je peux. J'essaierai d'être là au maximum, mais la vie fait que les épreuves arrivent sans qu'on s'y attende. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais on pensait que ça allait être plus loin. Mais là, le chirurgien en vue du pied ne veut pas attendre. Normalement, ça devait être autour de ses 9 ans. Et donc là, le chirurgien ne veut pas attendre parce que le pied se détériore énormément. Donc, bon, on fait confiance au chirurgien. De toute façon, on a que ça à faire, hein. Nous, malheureusement, la médecine, c'est pas notre domaine. Donc, on fait confiance au médecin. Et puis, voilà, on lui met notre fils entre ses mains. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites plein de loisirs créatifs, scrapez, d'épée, tout ce que vous voulez. Et surtout, portez-vous bien. Bisous, bisous!